Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration le lundi du pont Kazungula en Zambie. Ces ponts jetés sur le fleuve Zambèze à la frontière entre la Zambie et le Botswana. Dans le Lualaba, le pavillon présidentiel a été visité par Gettin Tiaka, directrice adjointe du cabinet du président de la République en charge d'infrastructures, accompagné du gouverneur Richard Mouyège et de la vice-gouverneur Fifi Masuka. Foot Mercato, Gaël Kakuta et Jackson Mouleka sont dans les collimateurs des clubs anglais et français. Leurs remarquables prestations ne sont pas passées inaperçues pour le club recruteur. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Aux côtés de ses homologues zambiens, botswanais, mozambicains et zimbabwéens, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a pris part à la mise en service du pont Kazungula en Zambie. Cette infrastructure qui relie la Zambie au Botswana. Pour Félix Tshisekedi, c'est un moyen de matérialiser le rêve de père du panafricanisme. La construction du port de Kazungula, reliant la Zambie au Botswana, est l'accomplissement du rêve des pères du panafricanisme, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son intervention au cours de la cérémonie d'inauguration du dit pont au poste frontalier du Botswana. Selon une source proche de la présidence de la République, le chef de l'État, parlant en chairman de l'Afrique, a remercié l'initiative du Gaborone et Lusaka. Il croit que cela amorce un chemin reluisant pour la zone de libre-échange continentale africaine, ZLACAF. Devant ses pairs, le président Félix Tshisekedi a vanté cette réalisation qui relie l'Afrique du Nord au sud du continent. Tous les chefs d'État présents à la cérémonie ont pris la parole tour à tour. La première à intervenir fut la secrétaire générale de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Le président Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a coupé les rubans symboliques après les dévoilements de plaques sur les dérives du fleuve par les présidents zambiens et botswanais, considérés comme un des symboles de l'intégration économique au sein du continent africain et particulièrement au sein de la communauté économique des États d'Afrique australe SADC. Le pont Kazungula, 923 mètres, ouvre le corridor nord-sud. Ce pont jeté sur le fleuve Zambèze à la frontière entre la Zambie et le Botswana est d'une importance stratégique. Infrastructure essentielle du corridor nord-sud, Kazungula Bridge est en effet une route commerciale clé devant relier le port de Durban en Afrique du Sud aux pays de la SADC, notamment le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi, la RDC jusqu'à Dar es Salaam en Tanzanie. Direction la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde a échangé le lundi 10 mai avec le ministre de la Défense Gilbert Kabanda sur la mise en œuvre effective de l'état des sièges. Suivez ce propos recueilli par Liévin Luzolo. À ce stade-ci, nous venons d'échanger sur les modalités pratiques, notamment la logistique. Essentiellement la logistique qui doit être urgemment débloquée pour que les gouverneurs et tout leur personnel qui est affecté à l'état de siège puissent être opérationnels sans entrave. Mais c'est une priorité. C'est nous tous, d'abord tout le gouvernement en général, et en particulier le Premier ministre, le ministre de la Défense, qui d'ailleurs, au terme de l'ordonnance créant l'état de siège et organisant l'état de siège, le ministre de la Défense est chargé de l'exécution de la mise en œuvre de cet état de siège.
Crise institutionnelle au Sankourou, le Premier ministre a reçu les caucus des députés de cette province à la primature. Jean-Michel Sama Lukonde l'a promis son implication personnelle. Suivez les résumés de cette rencontre avec les députés nationaux Emery Okunji. Les députés nationaux et sénateurs du Sankourou ont demandé de voir en urgence le Premier ministre suite à la crise institutionnelle qui sévit depuis 2019 au Sankourou. Cette crise institutionnelle qui persiste entre, d'une part, l'Assemblée provinciale et de l'autre, le gouverneur de province, devient persistante et plombe tout espoir de développement. Voilà la raison qui a motivé notre présence ici pour demander à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'intervenir à son niveau afin de décanter cette situation. Le Premier ministre nous a promis qu'il va s'y employer pour qu'il y ait une solution urgente et qui soit trouvée. Parce que l'avenir de la province en dépend, le développement de la province en dépend aussi. Sous réserve de la saisine du président de la République, chef de l'État, qui peut user de ses pouvoirs constitutionnels, notamment l'article 198 de la Constitution, dans son alinéa 10, pour résoudre définitivement la crise, étant donné qu'elle est devenue persistante et bloque tout espoir de développement. Vous le savez, l'état de siège a été décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi depuis le 3 mai dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu, mais dans les microcosmes politiques, les avis se divergent. Si pour les uns émettent des doutes quant à l'efficacité de cette mesure visant à mettre fin aux crimes commis dans l'est du pays, certains croient et soutiennent la décision de Félix Tshisekedi. Suivez cet élément. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu seront gérés pendant 30 jours par des gouverneurs militaires et des vice-gouverneurs policiers. Une décision prise consécutivement à la proclamation de l'état de siège le 3 mai courant par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour mettre fin à l'insécurité dans ces deux provinces meurtrières. Cependant, l'état de siège divise les camps dans les champs politiques. Pour le professeur Nguindou, le chef de l'État a agi selon la Constitution et cela suscite une lueur d'espoir pour tous les Congolais. Lorsque l'intégrité du pays est menacée, ou soit il y a des circonstances qui peuvent interrompre le bon fonctionnement des institutions, le président de la République est en droit de prendre des mesures d'état de siège ou d'état d'urgence. Donc le chef de l'État a agi selon les normes constitutionnelles, donc selon la Constitution. Par ailleurs, il appelle toute la population congolaise à soutenir la décision du chef de l'État. C'est une bonne initiative pour permettre que la paix revienne à l'Est. Sans cette initiative-là, nous allons encore patauger. Soutenons ensemble. Alors, le soutien veut dire quoi? Vous, mes frères et sœurs de l'Est, livrez. Ne soyez pas complices. Livrez ceux-là qui vous maltraitent matin et soir. Dénoncez-les. Vous avez la police, vous avez les militaires aujourd'hui qui vous gouvernent pour permettre que la paix revienne à l'Est. Par contre, Alain Bolodjoa, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, s'inquiète de la légèreté avec laquelle cette grande décision a été prise. L'ordonnance déclarant l'état de siège doit avoir l'assentiment de chef d'institution. Mais les mesures d'application de cette ordonnance doivent impérativement passer par la Cour constitutionnelle. Les constituants ont dit à la Cour constitutionnelle, lorsque vous êtes en face d'une demande de l'état d'urgence ou de l'état de siège, il faut le traiter en priorité pour justement faciliter à ce que nous entrons dans la phase de la mise en œuvre. Ce qui sous-entend, c'est un faux prétexte de dire qu'il y avait urgence, parce que la Constitution n'a jamais dit que dans cette urgence, il fallait violer la Constitution. Rappelons que c'est depuis le 6 mai que ces deux provinces sont officiellement en état de siège
pour une période de 30 jours. Dans l'actualité également, la Direction générale des migrations, DGM, a publié le lundi 10 mai une lettre interdisant toutes les compagnies aériennes d'embarquer les passagers en provenance de l'Inde et le Brésil où sévit le Covid-19. Le détail dans cet élément. À travers une lettre rendue publique le 10 mai 2021, la Direction générale de migration, DGM en sigle, a interdit à toutes les compagnies aériennes d'embarquer le passager en provenance de l'Inde et du Brésil. Compte tenu de la maladie à Covid-19, listant dans cette lettre en particulier l'apparition de nouvelles variantes indiennes et brésiliennes dont la prise en charge est compliquée, la DGM prie les compagnies aériennes de ne pas embarquer tout passager en provenance de l'Inde et du Brésil, sauf par dérogation expresse de la Direction générale de migration. Rappelons que 5 cas variants indiens de Covid-19 à Kinshasa ont été trouvés dans la commune de la Gombe, précisément dans un immeuble peuplé ressortissants indiens. Affaire Kelev Moutonde, son procès suspendu après l'audience du lundi 10 mai au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'ancien administrateur général de l'ANER n'a pas pu comparu et le tribunal a ordonné au conseil des prévenus de retirer leur comparution. Il s'est tenu l'audience du procès de l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement lundi 10 mai 2021 au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'ex-patron de l'ANER n'a pas comparu personnellement. Le tribunal a ordonné au conseil du prévenu de retirer leur comparution parce que le fait infractionnel pour lequel le prévenu est cité à comparaître exige sa présence personnelle. Par ailleurs, les avocats de l'inculpé ont brandi un arrêt renvoyant l'affaire devant un autre tribunal de grande instance demandant au TGI de Gombe de surseoir le dossier. Notez que cette instance judiciaire a refusé et leur a demandé de se retirer. Ce qui a finalement été fait et l'audience s'est poursuivie par défaut à l'égard du prévenu. Autre chose à présent, près de 520 Koulouna sont attendus ce mardi 11 mai à Kanyamakasese, dans la province du Olomami. Il s'agit de la 5e vague mise à la disposition du service national par la police de la ville de Kinshasa. Sophia Zaourati. La 5e vague de 500 délinquants appelés communément Koulouna, attendue ce mardi 11 mai à Kanyamakasese dans la province du Olomami où ils vont se livrer à l'agriculture dans le but d'en accroître la production. C'est le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, qui a fait cette annonce le lundi 10 mai 2021 à la presse. Ce groupe va rejoindre le groupe de 1200 autres qui sont sur place. C'est vrai que c'est la 5e vague, nous vous avions annoncé dans les courts termes. L'objet qu'on s'était assigné conformément aux instructions de la très haute hiérarchie, c'était de prendre plus ou moins 2500 jeunes qu'on appelle Koulouna de la ville de Kinshasa vers Kanyamakasese. Nous continuerons tant que les phénomènes Koulouna va exister. Nous aussi, nous continuerons à les traquer, a déclaré le général-major Kassongo Kabouik. Rappelons qu'à Kanyamakasese, le Koulouna cultive de vastes étendues des champs où est sémé notamment le maïs. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, à hauteur de 20,25% de leur enveloppe globale, des frais de fonctionnement des établissements scolaires publics et conventionnés ont été augmentés par le ministre de l'EPST Tony Mwaba, ce qui dévoile un communiqué officiel le 10 mai par le ministre des tutelles. Après les états des lieux dans tous les services et directions du ministère de l'EPST, le ministre Tony Mwaba justifie cette augmentation par les soucis du redressement du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique et la consolidation de la gratuité de l'enseignement de base rendue effective par le chef de l'État Félix Tshisekedi.
Le communiqué du ministre indique aussi que cette augmentation a été réalisée sur ressources internes et que l'enveloppe globale est à répartir suivant la catégorisation des écoles sur toute l'étendue du territoire national. Autre indication, la visée de cet accroissement est l'amélioration progressive de la qualité de l'enseignement, d'abord pour la ville-province de Kinshasa dès le mois de juin 2021, ensuite à partir du mois de juillet 2021 pour les autres provinces. Je le disais en titre, dans la province du Lualaba, Guetine Siaka, directrice adjointe du cabinet du président de la République en charge d'infrastructures, accompagnée du gouverneur Richard Mouyej, de la vice-gouverneur Fifi Masuka, a visité les pavillons présidentiels. L'idée, c'est d'offrir un espace de travail idéal et adapté au chef de l'État pour ses réunions et audiences pendant ses missions à Kolwezi. Regardez. Union sacrée de la nation. C'est la formule magique du président Félix-Antoine Tshisekedi pour développer la nation congolaise. Cette vision est fidèlement interprétée au Lualaba par Richard Mouyej à travers des actions concrètes sur le terrain. Le peuple d'abord, c'est aussi le décomplexer et lui donner goût à l'excellence. Au Lualaba, grâce à un leadership remarquable au niveau de l'exécutif patronné par Richard Mouyej, cet immeuble, le pavillon présidentiel comme on l'appelle, a été érigé juste à côté de l'hôtel du gouvernement. Ce cadre est simplement somptueux. L'idée, c'est d'offrir un espace de travail idéal et adapté au chef de l'État pour ses réunions et audiences pendant ses missions de travail au Lualaba. Guetine Siaka, directrice adjointe du cabinet du président de la République en charge d'infrastructures, visitait ce pavillon et la BCC il y a quelques mois en arrière. Ce jour-là, elle se réalisait de l'adhésion totale de Richard Mouyej à la vision du président Félix-Antoine, plusieurs mois d'ailleurs avant la création de l'Union sacrée de la nation. Je suis agréablement surprise. Je pense que le gouverneur a mis la barre très haut. Et c'est ça qu'on veut. On veut un Congo qui soit meilleur, un Congo d'excellence, comme le veut le chef de l'État. Donc, c'est-à-dire mettre des critères qui soient d'excellence. Et je suis extrêmement impressionnée, que ce soit l'architecture, que ce soit la qualité des matériaux qui ont été utilisés. La vision du gouverneur est exactement à épouser la vision du chef de l'État. La vision de l'union sacrée de la nation prônée par le chef de l'État est simplement une valeur intrinsèque à Richard Mouyej. Santos Mutubile, nommé conseiller à la FECOFA à côté de Chris Chabaninonda. Roger Itoto, lui, est nommé ambassadeur des Léopards après Claude Makelele. Voilà qui a été fait au sein de l'instance fêtière du football congolais pour impliquer davantage les anciens joueurs à la direction du football national. Au sein de la FECOFA souffle à présent la brise de la redynamisation et de la restructuration du staff dirigeant. Après la nomination de l'ancien capitaine des Léopards à Chabaninonda comme conseiller du président de la fédération pour prendre contact et assurer le suivi des joueurs binationaux, voilà Santos Mutubile, lui aussi ancien capitaine des Léopards et une figure de proue du football congolais, nommé conseiller tant du président de la FECOFA que du sélectionneur national des Léopards A. Ainsi, le technicien Mutubile Santos va collaborer de manière profonde avec les coachs des Léopards A. D'une nomination à une autre, épinglons celle de Roger Itoto, rendu ambassadeur des Léopards aux côtés de Claude Makelele, nommé en tant que tel avant lui. Au chapitre des réactions à toutes ces nominations, prenons celle d'Erita Ilunga, un ancien international de la génération Chabaninonda. À se fier à Erita Ilunga, nous citons les nominations de mon ancien capitaine Nonda et de la légende congolaise Mutubile Santos comme conseiller de la FECOFA démontrent la volonté de la Fédé d'impliquer davantage les anciens footballeurs à la direction du football national. Le changement avec des acteurs. Fin des citations. Hector Cooper, c'est le nom du probable sélectionneur des Léopards A pour succéder à Christian Tsengibiebe. Les désaccords sur quelques détails financiers entre Roland Courbis et la FECOFA serait la base qui a poussé celle-ci à jeter son dévolu sur l'Argentin jugé plus abordable que les Français. Sami Bosongo pour le détail.
On n'est pas déjà à la fin du feuilleton remplaçant de Christian Sengibiembe à la tête du staff technique des Léopards A Football Messieurs, alors que la FECOFA, tiraillée par plusieurs contraintes, mettait les bouchées doubles et croyait avoir franchi la ligne d'arrivée en cette matière avec les Français Roland Courbis. Une dernière nouvelle focalise l'attention des passionnés du football congolais sur l'agenté Hector Cuper. Selon les sources proches de l'instance fêtière du football congolais, le coach argentin serait en pole position pour prendre les commandes des Léopards et même serait plus abordable que les autres candidats en cette phase de poursuite des négociations. Selon des sources dignes de foi, le tweet du français Roland Courbis avait alerté la FECOFA au point de susciter des doutes et de relancer les débats. Les deux parties n'ont pas pu, in fine, accorder leur violon sur les détails financiers. Toujours est-il que d'autres noms, en l'occurrence Sébastien Migné, sont encore sur la shortlist de la fédération. Toujours en sport, Gaël Kakuta et Jackson Muleka sont dans les collimateurs des clubs anglais et français. Leurs remarquables prestations ne sont pas passées inaperçues pour le club recruteur, notamment Newcastle qui serait intéressé par Gaël Kakuta, le milieu offensif congolais. Le jeune attaquant congolais Jackson Muleka, âgé de 21 ans, qui enchaîne des buts avec les Standards de Liège, voit son nom revenir dans les rubriques Mercato en cette fin de saison. Les détails avec Sami Bosongo. Ils sont nombreux à faire parler d'eux et à intéresser les clubs en quête des meilleurs athlètes pour devenir plus solides et percutants. Si des noms comme Dieu merci Mbokani, Chancel Mbemba, Christian Luindama et les autres sont couramment cités comme visés par les grands clubs de l'Union européenne de football association UEFA, depuis la première quinzaine finissant du mois de mai 2021, Gaël Kakuta, le milieu offensif congolais qui évolue dans les clubs français de la première division RCLS, ainsi que Jackson Muleka, l'avant-centre du Standard de Liège en Ligue 1 belge, font braquer sur eux les projecteurs. L'ex-pépite du tout-puissant Mazembe est courtisé par de nombreux clubs européens en vertu de ses excellentes prestations en championnat belge et en Ligue des Champions. On apprend à son sujet que 2 clubs français seraient prêts à déposer des offres officielles et que plusieurs équipes anglaises suivent de très près ces prestations. Pour le mercato, les clubs intéressés devront se montrer très persuasifs pour que le Standard de Liège leur cède son avant-centre qui a marqué lors de ses 5 dernières rencontres. Quant à lui, Gaël Kakuta, avec ses 11 buts et 5 passes décisives en 33 apparitions en Ligue 1 française avec son club RCLS, il a frappé l'œil du marché anglais pour le mercato estival. On apprend que des représentants du club bien connu Newcastle se sont approchés de lui. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et tous. L'actualité se poursuit avec la revue de presse, ouvrant avec ce titre de radiocapi.net qui écrit « EPST, les frais de fonctionnement des écoles primaires publiques augmentés à 20,25%. » Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a décidé d'augmenter sur ressources internes de 20,25% les frais de fonctionnement pour toutes les écoles primaires publiques. Cette augmentation vise, selon lui, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et interviendra de manière progressive. La ville de Kinshasa sera servie au mois de juin alors que les autres provinces bénéficieront de ces ajustements au mois de juillet. Le ministre a indiqué que ce moyen était mis à disposition grâce à des ressources internes. Il ajoute que l'option a été levée en vue du redressement du sous-secteur de l'EPST pour la consolidation de la gratuité de l'enseignement. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui note de son côté Kinshasa à facilitation des bus pour les étudiants. Le directeur général de Transco a échangé avec Moindo Nzangi. Le directeur général ad intérim de Transco vient de confirmer la mise en place d'une commission formelle pour étudier des voies et moyens pour faciliter le transport des étudiants. Le directeur général de la société de transport congolaise, André John Bongo Blackson,
a été reçu par le ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi, afin de réfléchir sur les modalités pratiques telles que combien de bus, les conditions d'accès, quel itinéraire, les nombres d'étudiants par bus. Il s'agit de réfléchir sur les modalités, comment ça va se passer. Il faut faciliter les transports aux étudiants. C'est ce que nous sommes en train de régler techniquement pour que ça soit mis en œuvre. C'est ce qui va ressortir des résolutions et modèles qui sera retenu, sera plus adapté pour atteindre les objectifs de la meilleure manière. La modalité de la mise en circulation des bus, de ça que nous sommes en train de discuter et ce sont les conclusions qui seront communiquées, mais l'objectif sera atteint comme je le répète encore. Là, nous avons fait déjà l'urgence. Vendredi à lundi, vous voyez que ça va vite. Dans les 2 jours qui viennent, je crois que vous aurez l'information sur ce que l'autorité gouvernementale va décider, a déclaré le directeur général intérimaire de Transco après échange avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Pour finir en société, 7sur7.cd écrit Kinshasa à la gestionnaire du marché de la liberté révoquée par l'Assemblée provinciale. La chargée de mission du marché de la liberté, Fatouma Mangaza, a été révoquée lundi 11 mai dernier par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était à la suite d'une question orale avec débat initié au sein de l'organe délibérat contre le comité de gestion de ces lieux de négoce par le député provincial Armand Ifukieto. Sur les 36 députés provinciaux présents à cette plénière, 35 ont voté pour la révocation de la chargée de mission du marché de la liberté. Fatouma Mangaza a donc 48 heures pour déposer sa démission au gouverneur de la ville de Kinshasa, à Gentilingo Bilambaka. Il appartiendra dès lors à ces derniers de prendre un arrêté portant nomination d'un nouveau comité de gestion à la tête de ce marché situé à la partie est de la capitale de la République démocratique du Congo. Contacté ce mardi, l'auteur de la question orale avec débat a indiqué qu'il était temps de donner une nouvelle image à ce service public de l'État au profit de la population de la Tchangou en particulier et de la ville de Kinshasa en général. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Au revoir. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration le lundi du pont Kazungula en Zambie. Ces ponts jetés sur le fleuve Zambèze à la frontière entre la Zambie et le Botswana. Dans le Lualaba, le pavillon présidentiel a été visité par Gettin Tiaka, directrice adjointe du cabinet du président de la République en charge d'infrastructures, accompagnée du gouverneur Richard Mouyège et de la vice-gouverneur Fifi Masuka. Foot Mercato, Gaël Kakuta et Jackson Mouleka sont dans les collimateurs des clubs anglais et français. Leurs remarquables prestations ne sont pas passées inaperçues pour le club recruteur. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.